Bonjour à tous, JT à dominante sportive ce lundi avec à l'affiche le Dakar, le Rallye Monte-Carlo et le rendez-vous Vroom chez Ferrari. Nous parlerons également du nouveau permis de conduire et de Rolls-Royce. Le dernier numéro d'Auto Plus est en kiosque. Découvrez notamment le dossier réparation-entretien. La rédaction a enquêté sur le self-garage. Ici, c'est vous le mécanicien. Quels travaux vient-on y effectuer? Est-ce vraiment moins cher? Réponse dans Auto Plus. Cette semaine, vous trouverez également de nombreux essais, dont celui de la nouvelle Skoda Octavia. Entamons notre page sport avec l'arrivée ce week-end du Dakar 2013 à Santiago, au Chili. Les deux Français Stéphane Peterhansel au volant d'une Mini et Cyril Després au guidon d'une KTM ont remporté cette 34e édition du Rallye Raid. Peterhansel signe ainsi sa 11e victoire sur l'épreuve, 6 en moto et 5 en auto, alors que Cyril Després, avec 5 titres moto, ne compte plus qu'un succès de retard sur son compatriote. Il y aura eu finalement peu de suspense dans la catégorie auto. Le Sud-Africain Giniel Devilliers sur Toyota est second à plus de 42 minutes et le Russe Leonid Novinsky, également sur Mini, termine 3e à presque 1h30 du Français. Encore une victoire tricolore, mais cette fois en WRC. Pour sa tournée d'adieu, Sébastien Loeb s'est illustré au rallye de Monte-Carlo. L'Alsacien a une fois de plus dominé ses adversaires du début à la fin de l'épreuve, une épreuve écourtée des deux dernières spéciales. Sébastien Ogier sur la Polo RWRC se classe second à plus d'1 minute 30. Dani Sordo est 3e, également sur Citroën DS3. Prochaine épreuve le 7 février prochain en Suède, une course où sera aligné le nonuple champion du monde. Chaque année, la station italienne de Madonna, di Campiglio, dans les Dolomites, sert de stage de préparation avant le début de la saison pour les pilotes officiels Ferrari et Ducati. Après les interminables conférences de presse et pauses aux côtés des sponsors, Felipe Massa et Fernando Alonso ont pu dévaler les pistes. Une compétition de slalom avait même été organisée et remportée par Fisichella, pilote de réserve de la Scuderia depuis 2010. Mais sur 4 roues, c'est une autre histoire et le double champion du monde espagnol s'impose dans la course de kart. Le début de la saison de F1 commencera le 15 mars prochain en Australie. Patience! Un nouveau permis de conduire est entré en circulation samedi dans la plupart des pays de l'Union européenne, mais pas en France. Suite à des retards informatiques, l'échéance a en effet été repoussée au 16 septembre prochain. De la taille d'une carte de crédit, le nouveau permis serait moins falsifiable et est censé limiter les fraudes. À renouveler tous les 15 ans, sans pour autant passer d'examen, il sera remis dans un premier temps au nouveau titulaire. Pas d'empressement, vous avez jusqu'en 2033 pour faire l'échange contre votre papier rose. Cette mise en circulation est toutefois précédée d'une réforme du permis, elle bien en place, avec l'apparition de 6 nouvelles catégories, notamment pour les 2 roues, les poids lourds ou encore les voiturettes dites sans permis. On termine avec Rolls-Royce qui annonce le lancement en mars prochain sur le salon de Genève d'un nouveau modèle baptisé Wraith, Spectre en français. Après les fantômes et Ghost, le Britannique reste en tout cas dans son thème de prédilection. Nous ne savons rien de cette nouveauté à l'exception qu'elle sera la plus dynamique et la plus puissante de l'histoire Rolls-Royce. Merci de nous avoir suivis, vous retrouvez Géraldine dès demain.